Aujourd'hui, l'entrevue est avec Monique Yenko Fusela, née un 24 novembre à Bastia en Corse. D'une personnalité enthousiaste et idéaliste, votre attrait pour le milieu artistique voit le jour très jeune. Vous êtes une artiste de nature essentiellement intuitive. Si vos œuvres transpirent votre personnalité, vous êtes dynamique et positive. Douée d'un esprit d'entreprise et d'ambition, vos qualités parfois débordent sur un certain goût du risque, d'audace alimentée par des excès d'impulsivité, mais toujours avec une grande confiance en vous. Vos ailes sont décuplées et l'inspiration dans l'exécution de vos toiles semble rapide. Le rêve au voyage, l'envie de bouger, d'expérimenter est visible dans votre œuvre. Cette dynamique est synonyme de liberté. Cette liberté, sans doute, ne pouvez-vous envisager votre vie sans elle. Pour autant, domicilié près du port de Bastia, Yenko, vous semblez n'être jamais véritablement ancré à un précepte ou à un dogme. Votre prénom est inspiré des termes grecs monos et monakos. Ces derniers signifient respectivement seul, ermite, solitaire. Monique Yenko Fusela, ma première question. Êtes-vous une artiste peintre seule, ermite, solitaire, comme les racines de votre prénom? Non. Pas du tout. Non, dans mon travail, oui, il faut être solitaire parce qu'en travail, il faut être seul pour que l'inspiration vienne. Sinon, je ne suis pas du tout solitaire. Au contraire, je recherche toujours la compagnie. Alors, cette solitude, elle se retrouve dans le travail? Que dans le travail. Que dans le travail. Donc, il y a une part de vous qui correspond quand même, tout de même, au prénom. Êtes-vous né artiste? Ou comment l'êtes-vous devenu? Quel enfant étiez-vous? Non, je suis née artiste. Comme je vous dis tout à l'heure, je suis née artiste. Tout petit, déjà. À quel âge vous avez pris conscience que vous étiez une artiste? Je n'ai pas souvenir de l'âge. J'ai toujours été comme ça. Ça a toujours été. Oui. Parlez-moi de votre première œuvre. La première œuvre, je l'ai faite toute petite, je dessinais tout le temps. Donc, mais disons que la première œuvre que j'ai exécutée, j'avais 14 ans, c'était une reproduction de Van Gogh, le Café la Nuit. Sinon, avant, il y a Vincent Van Gogh, on en a parlé tout à l'heure. Je me rappelle qu'en 6e, donc j'étais petite, j'avais 10 ans, j'étais un peu en avance, j'avais fait, je le revois encore, un dessin qui était un printemps avec des boutons, des trucs, j'avais exécuté ça à la gouache. Mais la gouache très épaisse, comme si c'était de la peinture à l'huile, pour que ça brille, j'avais lustré ça avec un chiffon, je me rappelle de ça. Et cette première œuvre? J'avais 10 ans. Elle est gardée? Je pense qu'elle est chez moi, oui. Donc c'est elle un est quelque dessin part. et on dirait que c'est une peinture à l'huile, oui. Elle est quelque part. Donc elle a une importance déjà, pour être gardée depuis longtemps. Mais ensuite, à l'huile, la première, j'avais 14 ans. C'était une reproduction quand même. Une reproduction. De Van Gogh. De Van Gogh. Avez-vous des artistes peintres dans votre arbre généalogique? Non. J'ai un oncle qui n'avait aucun lien de parenté avec moi. Là aussi, quand j'étais petite, je le regardais dessiner pendant des heures, peindre des aquarelles, ce qui a peut-être influencé mon choix dans la peinture. C'est tout. Certainement qu'il a eu une importance déterminante. Peut-être. Comme artiste peintre, comment vous définiriez-vous? Impressionniste, expressionniste? C'est un mélange des deux. C'est un mélange des deux. C'est impressionniste et expressionniste aussi. Un peu de... Pas de fauvisme, peut-être dans mes premières toiles où il y avait un peu de fauvisme, c'était très violent comme couleur. Là, c'est devenu un peu plus calme. Mais c'est un mélange des deux, je pense. Y a-t-il une place pour l'art abstrait dans votre univers? Alors, j'ai essayé de peindre. Je me suis révélée quand même. Mais, au bout de quelques toiles, j'ai dit, c'est pas mon truc. C'est pas le truc? Non. Ou pas encore? Je sais pas. Peut-être que c'était pas le moment, je me suis éclatée, on dit, en faisant quelques toiles abstraites, parce que bon, pour faire de l'abstrait, il faut quand même être passé, ce que je dis toujours, être passé par du figuratif. Parce que dans l'abstrait, on ne fait pas n'importe quoi. On construit, il y a des lignes, des valeurs, des couleurs. Et on ne peut pas faire n'importe quoi.
Donc j'ai essayé, mais il faut quand même quand j'ai fait de l'abstrait, on devinait des choses quand même. Donc je crois que je ne suis pas pour l'abstrait. Il y en a qui le font très bien, donc je trouve que chacun sa place. Alors, vos tonalités, huile ou acrylique? Huile. Et il y a eu quelques toiles qui ont été exécutées en toiles, acrylique. j'ai commencé à l'huile, ensuite je suis venue à l'acrylique. L'acrylique, c'était bien. Je travaillais beaucoup en transparence sur les acryliques, mais l'acrylique n'est pas assez riche pour moi. La matière n'est pas assez, c'est beaucoup plus riche. L'huile, il y a des variations de couleurs qui changent avec... Le peintre qui peint à l'huile, il ne peint pas forcément à l'acrylique parce que c'est pas le même rendu, la même technique. On peut, oui. Il y en a qui commencent une toile à l'acrylique Voilà. et qui terminent à l'huile aussi. Alors, tu as essayé les deux, J'ai essayé les deux. mais l'huile prend le dessus sur l'acrylique. L'huile prend le dessus. On revient à l'authentique de la peinture. C'est la peinture à l'huile à la base. Ouais. Et il n'y a pas le dérivé de l'acrylique. Le color shaper, vous voulez en parler? Alors, le color shaper, j'ai trouvé ça par hasard un jour. Donc, je peignais avec les brosses et c'était un travail assez léché qui ne me convenait pas. J'avais essayé le couteau qui ne me convenait pas non plus. Un jour, par hasard, j'ai trouvé ce pinceau. J'étais avec ma nièce, elle m'a dit « Ah, des pinceaux en forme de gomme !» Je regarde. Comme j'avais déjà vu quelque part dans les magazines que ça existait, j'ai dit « Tiens, j'essaye !» Je l'ai acheté. Puis là, ça a été la révélation. Je me régale. Parce que c'est un mélange de couteau et de pinceau. On rajoute, je peux rajouter, je peux faire des glacis, je peux gratter, apporter de la matière, je peux gratter, c'est un outil extraordinaire qui est très méconnu, malheureusement. Alors, vos toiles sont souvent de grande dimension. Auriez-vous une préférence pour le grand format? Oui. C'est un oui catégorique. Ah oui, catégorique. Oui. Le petit, je bricole, je m'amuse, mais le grand format, c'est quand même... Il existe des thèmes majeurs dans votre peinture comme la femme, la Corse, la nature, les fleurs. Pourriez-vous nous en dire plus? Disons que... Parce que là, nous sommes à un moment donné, j'aimais beaucoup dans l'exposition avec beaucoup de femmes. À un moment donné, j'aimais beaucoup peindre ce qu'il y a autour de moi, parce que la Corse est belle, c'est vrai qu'elle est belle, ça inspire. Là, ensuite, un sujet aussi que j'aime beaucoup peindre, c'est les rues. Je ne sais pas pourquoi. Les rues, la profondeur, les perspectives, je ne sais pas pourquoi. Toujours avec des personnages, et toujours la présence de l'humain. Donc, qui m'a amené après à faire des portraits et des personnages. Et là, je crois que de plus en plus, je vais m'orienter vers ces sujets. Les rues ou les impasses? Non, les rues. Les rues. Les rues avec les couleurs, les lumières, les ombres. Les rues, pas les impasses. D'accord. Votre fleur préférée, le coquelicot. Nous sommes au mois d'avril, c'est également une fleur de saison. Une plante annuellement d'apparence fragile. Pourriez-vous vous identifier à cette fleur? Peut-être. De toute façon, nous sommes tous fragiles. Peut-être c'est ça, et c'est la couleur rouge, la couleur de la passion. La couleur rouge. Et c'est peut-être aussi le côté éphémère du coquelicot, de la fragilité, ce rouge, surtout le rouge. Cette fleur a inspiré les peintres impressionnistes. Je pense à Claude Monet. Justement, quel est votre peintre préféré? Alors, mes peintres préférés étaient, je pense que ça a beaucoup inspiré mon œuvre, les impressionnistes. Renoir, Cézanne, et puis même la première toile que j'ai exécutée, la première copie que j'avais faite, c'était Van Gogh. Bon, aussi Monet aussi, bien sûr, Monet, mais plus dans les nénuphars, Monet. Mais un peintre qui m'a vraiment que j'ai beaucoup aimé, c'est Chagall. Lors d'une exposition au Grand Palais, j'ai eu l'émotion, le coup de cœur pour ce peintre que je connaissais comme ça, mais en voyant son exposition, j'ai eu la révélation. Et je pense que ça reste un de mes peintres préférés. Le déclic. Très mystique aussi, c'est peut-être ça qui m'a... Et puis les couleurs, les lignes, c'est pas ce que je fais, mais... Votre carrière jalonnée d'expositions en France et à l'étranger. Quel est votre meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir.
trouve un des meilleurs. Il y en a plusieurs certainement. Il y a partout, toutes les expositions, il y a un côté positif. Donc j'ai rencontré des gens extraordinaires à chaque exposition, chaque fois que je suis partie. C'est toujours des rencontres. Donc j'ai pas... Il n'y a pas un souvenir arrêté, il y a des souvenirs. Des souvenirs, oui. Parmi vos nombreuses récompenses et prix, quelle est celle ou celui auquel vous attachez le plus d'intérêt, d'importance? Récompense, ça ne veut rien dire. Je pense que ma récompense, c'est lorsque les gens viennent voir mon exposition. La reconnaissance du public. Voilà, c'est la plus importante. C'est la plus importante. Êtes-vous ouverte à d'autres modes d'expression autres que la peinture? Avez-vous en tête d'autres expériences artistiques autres que la peinture? Je pense à la sculpture peut-être. J'ai commencé la sculpture. J'adore ça. Donc je pense que je vais y venir. Mais dans les personnages, parce que c'est le personnage en 3 dimensions. Le personnage en 3 dimensions. Après une carrière d'artiste peintre de plus de 20 années, une notoriété internationale reconnue, éprouvez-vous toujours l'envie de peindre? Ah oui, de plus en plus. De plus en plus. De plus en plus, c'est évident. Si l'art est une façon d'exprimer les choses, avez-vous un message à passer dans votre peinture? Le message, c'est que c'est apporter du bonheur dans les gens le public qui regarde apporter quelque chose. C'est le bonheur. Le bonheur. Qu'il y ait l'émotion, mon émotion que j'ai traduite dans la peinture, qu'elle puisse se passer, que je puisse faire passer un message. La vie est jalonnée de rencontres, de hasard. Pour vous, est-ce que le hasard existe? Le hasard, c'est Dieu qui voyage incognito. Très joli. Pourquoi avez-vous accepté de participer sur mon projet Pointillisme littéraire en tant qu'initiale Y? Parce que c'est d'abord une voix qui m'a... Parce que... Le hasard? Le hasard d'abord. Le hasard, oui, d'abord le hasard. Puis après, j'ai appelé, c'était vraiment le hasard. Hein, parce que Et puis c'était une voix qui m'a convaincue. Et puis... j'avais envie de faire des rencontres et je pense qu'on pourra faire de belles rencontres. Tous ensemble. À travers ce projet. Et j'y crois. Et pensez-vous que dans ce projet, justement, Pointillisme littéraire, il y a des messages à passer? Bien sûr. C'est évident. C'est évident, bien sûr. Vos projets pour l'année 2012, vos souhaits futurs? Projet, là j'en ai beaucoup. Déjà la très belle expo, Bastia, aujourd'hui. Ensuite, c'est le projet avec les enfants à l'école. Projet sur notre ville, faire travailler les enfants sur la ville, sur les rues de la ville, sur le Vieux-Port. C'est un très beau projet parce que j'ai fait des découvertes extraordinaires avec les enfants. Ensuite, à la fin de l'année, à Ajaccio. Et après, il y aura quelques rencontres comme ça, plusieurs peintres. Voilà, l'année est déjà bien remplie. Eh bien, merci Monique Yenko Fusela. Christophe Jaraki pour Arlac Galerie, en direct de Bastia, Corse, avril 2012. Merci.